On va écouter la vidéo de Vivi. Tu parles trop, ma belle. On ne parle pas de sa vie comme ça. What? Oh, je voulais déjà parler en doigt là. Tu parles trop. Et puis moi, je vous fais cette vidéo. Mes petites soeurs qui viennent d'arriver en Europe. Je vous fais cette vidéo pour que ça puisse vous aider. Pour que vous compreniez comment nous on a fait pour avoir une stabilité en Europe. Comme vous pensez que c'est trop facile. Vous voulez arriver aujourd'hui et vous êtes milliardaire demain. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Ce n'est pas comme ça. On n'arrive pas en Europe lundi et mardi, on peut déjà construire toutes les villas à sa famille. C'est pas comme ça. Quand tu arrives, il y a d'abord des formalités. J'ai dit, quand tu arrives en Europe, il y a d'abord des formalités. Tu dois d'abord te stabiliser côté documents. Et on lui avait parlé, hein. Elle n'avait pas écouté. On va l'écouter. Hi, on peut faire ça. Donc, on va l'écouter un peu. Tapoter le live les étoiles. On va l'écouter un peu. On va écouter la première partie. Qu'on ne dise pas qu'on a inventé. La deuxième partie. Vivi, moi, j'ai pas pitié. Hein, parce que nous, on t'a parlé, tu n'as pas écouté. Tu connaissais tout. Tu connaissais tout. Ah. Je l'ai écrit, hein, j'ai écrit à cette petite. Hein. Je lui ai écrit, hein, je lui ai dit, calme-toi. Qui vit en France. Écoutez, partagez le live des étoiles. Oh, man, j'ai pas tourné, attendez. J'habitais encore à Abidjan. Un homme d'un certain âge. Alors, écoutez. En décembre 2021, j'ai fait la rencontre. Les étoiles, on met déjà le live au moins à 20 000 cas de tapotage, s'il vous plaît. La troisième partie est sortie. Hi, on fait quoi avec la troisième partie même? Attendez, les étoiles. On met déjà le live à 20 000 cas pour commencer. Écoutez. D'un homme qui vit en France. En ce moment-là, j'habitais encore à Abidjan. Un homme d'un certain âge. Il faut savoir que j'avais 20 ans à l'époque et lui, il en avait 55 ou 54 entre les deux. Cet homme-là, avec qui j'ai des affinités, on discute tout le temps, jour et nuit. Il me propose de venir me rencontrer dans mon pays, en Côte d'Ivoire. Vous voulez qu'on mette la deuxième? Attendez, on va mettre directement la deuxième. Parce que celle-là, c'est le début. On va mettre la deuxième qui m'intéresse plus. Attendez. Quand on finit notre séjour de rêve à Paris, il faut qu'on entre à Saint-Nazaire. À ce moment-là, les 100 €, vous savez que 100 € ça part très vite à Paris. Il n'y a plus l'argent là. Donc, il demande à sa tante de lui donner de l'argent. Donc, il emprunte de l'argent chez sa tante. Sachant que je viens d'arriver de Bled, Côte d'Ivoire. Chez nous, en Côte d'Ivoire, on n'utilise pas les moyens de paiement comme... on utilise beaucoup l'espèce. Moi, je ne sais même pas, je ne mets pas au courant, même je ne connais rien dans le cadre bancaire, quoi, je ne connais rien dans ça. Je suis bleu dans l'histoire même. Donc, soi-disant, comme il n'a pas son portefeuille, il ne peut pas payer. Il est handicapé à ce niveau-là. Son mari est... Il demande de l'argent à sa tante. J'ai trouvé ça bizarre, mais il dit, bon, peut-être qu'il vient d'arriver, je vais laisser tomber. Moi, je suis une fille, je me grouille. Je sais me débattre. J'ai commencé à vendre mes crèmes d'élèves. Mes crèmes d'élèves ont commencé à exploser sur TikTok. J'arrivais à m'en sortir avec quelque chose. On arrive à Nantes. Je lui demande, maintenant qu'on est arrivé à Nantes, à ton portefeuille. Plus de réseau. Il m'a dit un truc là, je sais plus ce qu'il m'a dit, mais en tout cas, on n'a jamais retrouvé le soi-disant portefeuille qui était resté à Nantes. Bref, j'ai commencé à me dire dans ma tête là, ah ma chérie, il faut que tu commences à te chercher. Hein. On dirait que là même là, c'est gâté, nanina. Hein. Étant dans le mariage. Peut-être que le gars, il a mis tout l'argent aussi dans le mariage. Actuellement, c'est chaud sur lui, je sais pas. Vu qu'il ne me parle pas de ses finances plus que ça, il est très mystérieux à ce sujet-là. Donc, il me dit que peut-être que, tiens, je sais pas. On a mangé soupe. Jusqu'en... Il n'y avait rien à manger. On a mangé soupe. On a mangé soupe. Chez sa maman. Je suis arrivée, mais on sentait que c'était chaud même. Mais bon, donc je parlais les gens, je vends, je cherche travail à côté. Le matin, je commence à 5 h du matin, donc je me réveille à 4 h. Je commence à vendre. Et au moment où je vous parle de ça, on rentrait dans la période hivernale. Donc on était son automne, en tout cas début hiver. Je commence à chercher travail. Tapoter le live les étoiles. Pas bouger là, tu es dans la merde. Bouge-toi, grouille, débrouille-toi. Allez là, c'est bizarre même. Je commence à faire femme de ménage, j'enchaîne un petit boulot. Je fais nettoyage dans les grandes surfaces le matin. Je me réveille tout à 4 h. Dans le froid, là, je porte mon manteau, je me lève, je prends le bus, je marche, je porte. Mais tu voulais faire quoi? Je travaillais là. Il n'y avait pas les moyens il n'y avait pas les transports au commun. Donc, je porte jusqu'à kilomètre sur kilomètre pour aller travailler dans le froid le matin. Je venais d'arriver à peine. 4 h, je me lève à 5 h, je prends je travaille, je vends. Je fais comment on appelle même, je suis en intérim. Je dis, je me débat.
Et tu voulais faire quoi, ma chérie? Il n'y a pas devant, il n'y a pas derrière. C'est bizarre même. C'est bizarre jusqu'à... Franchement. Ma soeur devait se marier. Je suis partie à Lyon avec lui. J'arrive à Lyon. Le mariage se passe avec ma soeur. Vous voyez ma copine que je vous ai dit de retenir la partie là. Ma copine que j'avais présentée à Fred. Je vous ai dit que son mari et lui se sont liés d'amitié. Son mari et lui se sont liés d'amitié. Je vous ai dit que le mari de ma copine là, il avait le poil. La fille qui aime l'argent, ouais. Il a l'an même le gars là. Ouais. Mais il ne s'est pas lié avec lui de manière anodine. Parce qu'il a regardé que le gars avait le poil. Donc il s'est dit que là. Vous savez qui a financé notre mariage? C'est écrit comme ça là. C'est le mari de ma copine. Et alors? Tu es obligé de parler? Notre mariage, c'est pas Fred. Ouais, ma soeur. C'est pas Fred qui a payé ma mariage. C'est pas lui qui a payé. Le jour où j'ai appris ça, là, j'étais au mariage de ma soeur à Lyon. Ma copine m'a appelé pour me dire, mais et l'argent de vos mariages, c'est comment? J'ai dit, tu parles de quoi? Quel argent des mariages? Ah, tu n'es pas au courant? Ton mari a pris millions avec mon mari pour financer votre mariage parce qu'il lui a dit que, soi-disant, il a des promesses à carte bancaire. Il n'a rien dans son cul. Donc, il a pris millions chez mon mari. On peut parler de son mari comme ça. Mais depuis, là, tu es parti en France. On est à quel mois? Il a dit, il va rembourser l'argent là. C'est à quel niveau, maman? À cause de toi, j'ai pris même mon mari ici. Ton mari a pris millions chez mon mari. Il a dit, il va rembourser. Ça fait des mois et des mois et des mois et des mois et des mois. Où est notre quoi? J'étais comme ça. What? C'est pas possible. Il n'a pas payé votre mariage. Seigneur. Si aujourd'hui tu es marié. Tapotez le live les étoiles. Mettez à 50 000. Mon mari. Partie 3. Partie 3. Il y a trop à dire. Hey! Seigneur. Quand on finit notre séjour de rêve. Attendez. Hein. Attendez. Hein. Je dis. Hein. C'est pas souvent les hommes qui font ici sur les réseaux sociaux que quand la relation est gâtée. Coucou Victoria. Que quand la relation est gâtée avec la femme, ils viennent tout verser. Donc les femmes sont déjà dedans en fait. Vous faites ça comment? Mais ma chérie, Vivi, est-ce qu'on t'a dit, petite sœur, qu'il y a une différence entre le viens en reste, le plan d'un soir, ce qu'on appelle le plan C pour ne pas dire de gros mots, et un mariage? Est-ce que la petite là, mais parce qu'elle n'est pas illettrée, hein. Elle a fait les études en Côte d'Ivoire, elle a niveau terminal, hein. Je pense même qu'elle a eu son bac. Est-ce qu'on t'a expliqué qu'il y a une différence entre le viens en reste, le plan C, donc le plan d'un soir, et un mariage? Je sais pas, est-ce que tu es juste parti te marier pour voir l'Europe, avoir l'argent comme tes copines, faire les chirurgies esthétiques, et puis te pavaner dans le monde, ou tu te mariais pour te stabiliser, profiter de la vie avec ton mari? Je sais pas en fait. Parce que je comprends pas, Vivi. C'est quel niveau de stress qui t'amène à raconter toute ta vie comme ça sur les réseaux sociaux? Tu penses que les femmes qui sont dehors là, elles n'ont pas de cadavre dans leur placard? Tu crois que les femmes mariées, que ce soit avec les noirs, que ce soit avec les blancs, que tu vois se pavaner certaines dans les grosses voitures, les grosses villas, elles n'ont pas de réalité dans leur foyer? Pourquoi tu aimes la visibilité comme ça, Vivi? Tu crois que la visibilité là, ça va te donner la paix en Europe, alors que tu as gâché presque ta vie en Europe? Parce qu'au niveau du chaos, tu n'es pas encore stabilisé, Vivi. Je sais pas qui te conseille, mais tu es entouré par des personnes qui ne t'aiment pas. Parce que si les gens t'aimaient, ils allaient te dire ce qui est important quand on arrive dans ce pays. J'ai écouté une vidéo où elle explique que son mari l'a épousée avec l'argent qu'il a emprunté chez sa copine, chez le mari de sa copine là-bas en Côte d'Ivoire. Mais avant de connaître le mari de ta copine, n'est-ce pas, tu nous expliques que Fred venait déjà plusieurs fois en Côte d'Ivoire. Maintenant, l'argent qu'il utilisait pour venir en Côte d'Ivoire, il avait prêté chez qui? Parce qu'il ne connaissait pas encore le mari de ta copine. L'argent qui t'offrait les iPhones en Afrique, beaucoup de cadeaux, jusqu'à tu étais contente là. Il avait pris chez qui? C'est toujours toi ici, Vivi, qui nous a fait comprendre. Non, franchement, ne faites pas le parti pris parce que c'est une Africaine. Il faut lui parler parce que à cause d'elle, les gens, les blancs là, les vrais, ils n'iront plus se marier parce qu'ils vont penser que tous les Africains sont pareils. Moi, je connais des Africaines, j'ai ma cousine qui a épousé un blanc qui venait de divorcer de sa femme. À cause du divorce, il a tout perdu. Vous savez comment ça se passe ici? Parce qu'il avait des enfants avec la fille. Il a perdu sa société.
Ce que je vous dis, c'est la vérité, les étoiles. Si elle passe même dans les parages, elle saura que c'est d'elle que je parle. La fille a récupéré le monsieur. Il venait à peine de divorcer, tapoter les étoiles, partager le live. Il n'y a que 14 partages, alors que vous êtes plus de 600, la famille. T'as partagé le live, les étoiles. Il faut édifier les gens. Il faut sensibiliser. C'est pas forcément elle. Quand ma cousine rencontre le monsieur, il est dans les problèmes jusqu'aux os. Sa femme est partie, elle a tout pris. Elle n'a rien laissé. Donc, comme elle avait la garde des enfants, le juge a donné presque tout l'argent du monsieur tous les mois. Le monsieur s'est retrouvé dans les problèmes. Maintenant, quand il rencontre ma cousine, il est honnête, il raconte à ma cousine ce qu'il a vécu, tout. Ma cousine lui dit, écoute, parce que quand il était en instance de divorce, il parlait avec ma cousine en Afrique. Et donc, du coup, il a fait venir ma cousine. Elle est venue ici, il lui a tout dit. Et elle lui a dit ceci, écoute, elle est partie, elle a pris tout ton argent parce que lui, il était marié à une femme blanche. Souvent, eux, ils aiment dire ici que c'est les femmes noires qui sont michetonneuses et qui aiment trop l'argent. Mais en réalité, leurs sœurs sont graves. Quand leurs sœurs se séparent, là, elles prennent tout. Elles ne font pas de cadeaux parce qu'elles maîtrisent la loi et elles n'ont pas de sentiments. Elles n'ont pas pitié. Elles ne se disent pas que, ouais, c'est le père de mes enfants. Elles ne sont pas comme nous, en fait. Elles sont dans un autre monde. Donc, la fille a tout pris. Ma cousine l'a fait asseoir. Ma cousine lui a dit, écoute, je suis contente que tu m'aies dit la vérité. Je suis arrivée. La femme est partie avec ton argent. Elle est partie avec tout ton salaire. Mais n'oublie pas que c'est la mère de tes enfants. Considère que ce sont tes enfants qui vont en profiter. Maintenant, moi, je suis enceinte. Ce qu'on va faire, attends que j'accouche, chérie, on va se battre. Ma cousine s'est battue aux côtés du monsieur, Vivi. Elle s'est battue aux côtés du monsieur. Tu vas dire que tu es jeune. À l'époque, ma cousine là est mon aînée. Elle était jeune comme toi. Elle s'est battue aux côtés du monsieur. Si elle était ton aînée, c'est tout autre 2 ans. Elle s'est battue aux côtés du monsieur. Elle a soulevé le monsieur. Elle a boosté le monsieur. Grâce à l'assistance de ma cousine dans la vie du monsieur. Ils se sont mariés. Ils n'avaient pas encore beaucoup d'argent. Ils se sont mariés. Et elle a commencé à encourager le monsieur à chercher un nouveau travail. Il a trouvé un nouveau travail. Et par la suite, comme il était habitué à être chef d'entreprise, il a rouvert une société, je crois, c'est comment les laveries là, à Bordeaux. Ça a commencé à marcher. L'argent a commencé à rentrer à flot comme ça. Mais ils ont d'abord eu des années de chômage, où la vie était dure, où manger c'était compliqué. Ma cousine empruntait l'argent chez tout le monde pour s'en sortir. Et au final, ils se sont battus. Si tu vas voir la maison que ma cousine a posée dans notre village à Kribi, tu vas croire qu'elle est entrée dans la secte pour la maison là. Tu vas croire qu'elle a fait une sale vie en Europe, qu'elle a vendu la drogue. Alors que c'est son mari qui est derrière. Et ce n'était pas parti pour qu'elle construise ça, parce qu'elle a rencontré le monsieur, il était tombé. Sa femme avait tout pris. Le problème c'est que vous voulez toujours entrer dans les vies des hommes qui ont déjà tout. Vous ne voulez pas aider les hommes à construire. Et je peux te dire que le mari de ma cousine aussi est âgé par rapport à ma cousine. Il est âgé. Toi, tu arrives dans la vie d'un monsieur. Tu as fait comprendre aux gens ici sur les réseaux sociaux que quand tu étais en Afrique, ton rêve, c'était de venir en France. Tu as même raconté que tu sortais avec les papas bonheur là-bas. Et que les papas là te donnaient souvent de l'argent, ils te mettaient bien. Et que parfois la vie n'était pas facile. Ça veut dire que tu viens d'une famille où les revenus ne sont pas assez énormes. Donc indirectement, Fred, je ne peux pas donner le nom à mon étoile. Indirectement, Fred, mais c'est pas Lisa Tchatcher parce que la cousine en question vit à Bordeaux. Lisa vit au Cameroun. C'est aussi ma cousine. Vous avez vu comment même ma cousine Lisa là, elle a changé son mari, non? Qui voulait voir son mari au Cameroun? Toutes les filles fuyaient son mari parce que les filles pensaient qu'il n'avait pas l'argent. Oh, c'était le directeur des pâtes, les pâtes là. C'est quand elle a transformé le monsieur que les filles qui le fuyaient ont compris que c'était un monsieur lourd. Elle a su le prendre. Bref. Donc toi, tu nous as fait comprendre que tu voulais venir en Europe. Rien que le fait que Fred, Vivi, si c'est dur là, moi-même ta soeur, je vais venir te sauver. Mais ce que tu es en train de faire, c'est une grosse bêtise. Tapoter le live les étoiles. Rien que le fait que Fred t'ait enlevé de la pauvreté. Je ne suis pas pour Fred. Hein. Je suis pour la vérité. Toi-même, tu sais qu'ici, là, je l'ai souvent, comment on dit ça, tapé pour toi. Mais rien que le fait qu'il t'ait enlevé de l'Afrique, ça ne veut pas dire que l'Afrique n'est pas bien. C'est toi qui voulais partir de l'Afrique. C'est toi qui trouvais qu'en Afrique, tu n'étais pas bien. C'est toi qui voulais venir réaliser tes rêves en Europe. Donc, ça faisait partie de tes ambitions. C'est toi qui savais qu'en Afrique, la vie n'était pas facile. D'accord? Donc, tu as pris Fred, vous vous êtes rencontrés. Tu as managé Fred comme il fallait. Fred aussi t'a managé parce que toi, tu voulais voyager. Lui, il voulait une jeune femme. C'était du gagnant-gagnant. Faut qu'on arrête de faire genre tu es la victime ou lui, il est la victime. Vous deux, vous étiez des prédateurs. Faut qu'on se dise la vérité. Fred et toi étiez des prédateurs. Mais Fred, lui, voulait le genre, il a sa petite jeune à ses côtés. Il fait ses petits jeux érotiques avec toi. Mais tu es sa femme. Et toi, tu voulais le genre, tu as ton petit papy à côté qui a tous les milliards du monde et tu mènes la belle vie.
Sauf que dans les deux jeux que vous avez joués, il y a quelqu'un qui a bien joué plus que toi. Parce que lui, t'a vendu le rêve pour pouvoir t'amener en Europe, te faire croire qu'il a beaucoup d'argent pour que tu acceptes d'être avec lui. D'accord? Et toi, tu as accepté acheter le rêve parce que tu croyais que tu allais vivre la vie des milliardaires. Tu croyais que tu allais pouvoir voyager dans les jets privés, Monaco, Nice, toutes les choses que tu aimes là. Malheureusement, quand tu es arrivé ici, tu t'es rendu compte de la réalité. Que oui, un Français peut avoir 5 000 €, il voyage en Afrique, il te fait vivre une belle vie, il te fait dormir dans les grands palaces en Afrique parce que c'est pas la même valeur. Donc oui, tu as rêvé de ça et tu as vu qu'en arrivant ici, ce n'est pas ça. Donc, tu viens maintenant verser toute la vie de ton mari, tapoter le live, les étoiles, partager le live. Tu viens maintenant verser toute la vie de ton mari parce que tu te rends compte que ce qu'il t'avait vendu comme rêve en Afrique, ce n'est pas ce que tu as vu en arrivant. Tu t'es rendu compte que Fred n'avait pas d'argent. Tu t'es rendu compte que tu ne pouvais pas faire la belle vie de comment on appelle, moi je vais appeler ta vie là la vie de prostituée. Je suis désolée, hein, c'est ma bouche là qui va déranger. Parce que la vie que toi tu venais mener ici pour une femme mariée, je suis désolée, hein, Vivi, de toute façon tu l'as dit ici qu'en Afrique, tu étais avec les papas bonheur partout. Les papas, les grands-pères qui te donnaient de l'argent. Donc tu avais déjà l'habitude d'avoir des hommes comme ça. Et donc tu voulais vivre la petite vie de prostituée où tu gonfles tes seins, tu montes, tu descends. Mais en ce moment-là, toi aussi, tu pouvais lui dire en Afrique que tu ne te maries pas avec lui par amour, mais que tu te maries pour venir trouver mieux ici. Donc tu ne peux pas venir pleurer aujourd'hui sur les réseaux sociaux en disant que il t'a vendu le rêve et puis tes abonnés écrivent en commentaire que Vivi, que Dieu te bénisse, tu vas te relever, Fred n'est pas gentil. Vous deux, vous n'êtes pas gentils. Il n'y a pas une victime dans vous deux. Il y a deux malhonnêtes, deux profiteurs, deux opportunistes. Le plus grand opportuniste a réussi. Et encore, Fred, je ne pense pas qu'il était au niveau d'être seulement opportuniste. Le gars, il voulait être une jeune fille, mais il voulait vieillir avec toi. Parce que dans tout ça, Fred voulait faire un enfant avec toi. Je comprends pourquoi l'histoire d'enfant là, tu n'en voulais pas. Parce que tu as compris qu'il n'y avait pas d'argent. C'est pas parce que tu ne voulais pas d'enfant. C'est parce que tu étais là par intérêt. Tu voulais réussir à tout prix. Et tu ne voulais pas faire d'enfant de peur que l'enfant là crée un lien. Donc tu ne peux pas venir aujourd'hui jouer la victime, Vivi. Ce que tu as fait là, de venir verser ta vie comme ça c'est pas bon. C'est pas bon pour lui. Parce que même si lui voulait jouer avec toi, il t'a quand même aidé à réaliser un rêve. Il t'a quand même donné un peu de sourire quand vous étiez là-bas en Afrique. Il t'a quand même fait voir l'Europe. Il faut sortir ses vidéos quand elle était contente de voir l'Europe. Il faut sortir ses vidéos quand elle remerciait Fred de l'avoir aidé à réaliser ses rêves. Tu ne peux pas dire une chose comme ça hier et aujourd'hui tu viens verser ton mari sur les réseaux sociaux. Vivi, il y a les mariages où ça se gâte, chacun prend sa route. Tu n'as pas besoin de venir exposer la vie du monsieur sur les réseaux sociaux. Il ne t'a rien fait de mal. Effectivement, il a compris sans doute en regardant tes photos que tu n'es pas le genre de fille qui suit un homme par amour. Tu as besoin de suivre un homme parce qu'il y a de l'argent en jeu. Oui, même quand tu nous fais comprendre que quand tu es arrivé dans la maison, tu t'es rendu compte qu'il n'avait pas d'argent, tu as commencé à souffrir pour travailler. Tu fais comme si travailler c'était un problème. Tu crois que qui allait travailler à ta place? Tu ne sais pas qu'en Europe c'est comme ça? Donc le fait que tu allais faire les ménages là, pour toi c'est pas normal. Et tes autres sœurs qui sont moins âgées que toi, qui font le ménage dans leur foyer pour gagner leur vie là, elles vont dire quoi? Parce qu'on a l'impression que c'est dégoûtant pour toi. Tu dis tu es une battante, mais tu te plains de t'être levé le matin à 5 h du matin. Moi j'étais ELS quand je suis arrivée en Europe. J'étais ELS à Carrefour. Ce que tu expliques qu'on se réveille à 5 h là, on va à grande surface, je connais. Tu vas à 5 h, tu finis à midi. J'ai fait ça ma chérie et je ne me plains pas. Parce que ce sont les réalités de l'Europe. C'est mieux que d'aller faire du sale. Quand tu arrives à 5 h, tu mets ton badge et puis tu commences à mettre les produits en rayon. Je l'ai fait moi. Tu crois que parce que tu l'as fait toi, où est le problème? Ça veut dire que tu dois venir verser ton mari parce que tu as été ELS, merci mon étoile. Tapotez le live, la famille, mettez à 100 000 K. Pendant que tu expliques, c'est-à-dire, Vivi, tu es en train de gâter ton blog, tu t'en rends pas compte. Une fois que tu vas verser toute ta vie comme ça, tous tes abonnés vont partir. Parce qu'il n'y a plus de mystère dans ta vie. Tout le petit mystère qu'il y avait autour de toi, tu es en train de tout dévoiler. On ne parle pas de sa vie comme ça, ma chérie. On n'expose pas sa vie comme ça. Et surtout pas l'homme qui t'a épousé. Parce qu'il t'a légalisé. Il a fait de toi une madame. Et cet homme, malgré tout, il t'aimait. Et on le voit qu'il t'aimait. Même si certains Européens de cet âge-là viennent profiter des jeunes filles. Attendez un peu. Voilà. Même si certains de ces Européens-là viennent profiter des jeunes filles, lui, on a vu que malgré cela, il voulait quand même que tu sois avec lui. Il était jaloux parce qu'il était amoureux de toi. Et je suis sûre qu'il est toujours. Mais toi, tu étais plus dans l'intérêt, Vivi. Vu tes réactions aujourd'hui. Tu dis que tu allais travailler, tu as souffert. Franchement, tu as vendu les crèmes, ça marchait bien. Toi, tu es une personne qui est une battante, tu es intelligente. Mais quand tu arrives en Europe, tu constates que l'homme que tu pensais qu'il a beaucoup d'argent en France, il n'a pas. Tu commences à faire le commerce. Tu fais les petits ménages, tu te lèves dans le froid.
L'argent là, Vivi, tu ne pouvais pas épargner. Puisque tu as compris que Fred n'avait pas. Qu'est-ce que tu as fait quand tu as découvert qu'il n'a pas? Ce que tu as voulu faire que les gens ne comprennent pas, c'est que tu t'es dit tu vas investir sur ton corps pour pouvoir trouver quelqu'un qui a mieux que Fred. Tu pensais que c'était facile. C'est pour ça que l'argent que tu souffrais pour avoir, au lieu de le mettre une partie dans un compte bloqué, une autre partie, tu participes aussi dans ton ménage parce que tu t'es rendu compte que ton mari n'a pas beaucoup. Il y a beaucoup de femmes ici en Europe. Vivi, qu'on ne te mente pas. L'Europe, en général, c'est 50-50. À part si tu as la chance d'être tombé sur un bon partenaire qui regarde que tu es une femme. Est-ce que tu comprends un peu? Donc quand tu t'es rendu compte de ça, tu pouvais donc mettre un peu dans le compte et une partie, tu fais même semblant de payer même le courant. Parce que tu vas pas nous dire que c'est toi qui payais le loyer de Fred. Puisque vous avez fait des challenges ici où chacun a expliqué ce que chacun paye, on s'est rendu compte que tu ne payais pas le loyer. Ça là, tu ne peux même pas t'imaginer la chance que tu avais de ne pas payer le loyer. Les gens qui te conseillent là, te conseillent très mal. Tu ne connais pas la chance que tu as en Europe de ne pas vivre chez les amis. Les gens qui vont te dire demain qu'ils t'ont aidé, merci Victoria. Tu ne connais pas la chance que tu as de vivre ici en Europe et d'avoir un toit. Tu n'enlèves pas 5 francs de ta poche pour payer. C'est ton mari qui paye. Toi, tu vas peut-être participer avec tes petits délires, tes petites bricoles, parce que même ton téléphone, tu ne payais pas. Nous, on n'a pas oublié. Les blancs ne mentent pas facilement comme ça sur des choses comme ça. Je ne dis pas qu'ils sont tous pareils. Je dis pour la plupart. C'est ici que Fred disait que ton téléphone, c'est lui qui paye. Donc, on sous-entend que Fred payait le loyer, il payait ton téléphone, il payait l'électricité. Peut-être que toi, tu payais seulement tes mèches, tes machins, tes trucs. Ou alors des petites bricoles. Mais ça, c'est rien, ma chérie. Ça, c'est rien. Donc, tu peux pas venir nous dire aujourd'hui que tu payais tout dans la maison. Si tu souffrais autant, si tu avais compris que tu t'es retrouvé dans un engrenage, l'idéal aurait été de commencer à profiter de ta page, gagner de l'argent comme tu faisais, faire tes ménages et épargner dans un compte. À l'heure où je suis en train de parler, dans un compte, tu aurais pu avoir au moins 50 000 euros. Oui, parce que tu es arrivé en 2021, 2022, 2023, 2024. Tu as dit quand tu es arrivé, tu as commencé à travailler. Et si tu gagnais peut-être dans les 1500, tu mettais même 1000 euros derrière. Sans oublier les crèmes que tu vends par mois. Sur les réseaux sociaux, quand tu vends beaucoup. Tu peux facilement épargner même 4 000 euros par mois ou 3 000 euros par mois, si c'est peu. Qu'est-ce que toi tu as fait? Tu es parti en Tunisie, te faire charcuter le corps, ça c'est ton problème. Tu fais de ta vie ce que tu veux. Et c'est ce que tu montrais ici sur les réseaux sociaux. Tes opérations te coûtaient combien? Toutes les opérations que tu faisais, 1-2-1-2, lifting des lèvres, 1-2-1-2, lifting des lolos, 1-2-1-2, je sais pas comment ça s'appelle. Hein. Et c'est toi qui viens pleurer aujourd'hui? Tu sais pourquoi tu pleures? Tu ne veux pas dire la vérité. Tu pleures parce que tu te rends compte que dans la pauvreté de Fred, tu étais mieux avec lui. Et depuis que tu n'es plus avec Fred, je suis sûre que là où tu vis actuellement, on te fait payer la moitié du loyer. Ou alors c'est ton loyer et tu payes tout. Et tu te rends compte que peut-être que si tu touches 1500 ou 2000 euros aujourd'hui, si tu vis à Paris, tous tes 2000 euros finissent, il n'y a plus rien. Et c'est là où tu te rends compte que Fred, il servait à quelque chose parce que lui, dans ta vie, tu n'avais pas la charge du loyer. Tu n'avais pas la charge de ton téléphone. Tu n'avais pas la charge de ton électricité. Et aujourd'hui, lui absent, tu es obligé de payer tout ça. Or, quand tu étais avec lui, tu ne te rendais pas compte de ça parce que derrière, comme lui, il complète toutes les charges là, tu pouvais aller profiter de ta vie. Tu as vu les réalités de l'Europe. Tu n'as pas dit que tu maîtrisais les réseaux sociaux. C'est pas Buzz que tu as dit que tu cherchais. Hein, Vivi? Tu n'as pas dit que tu étais trop forte. Tu pleures quoi? Hein? Tu pleures quoi? L'autre fois, elle est venue pleurer ici. Oh, je comprends pas. Aidez-moi. Je suis pas habituée au froid. Je comprends pas. Ce n'est pas le froid que tu pleures. Parce que si ça se trouve où tu es là, tu n'auras pas tes papiers. Et nous t'avons prévenu. Tu es venu faire la grande gueule en disant, est-ce que je suis obligée d'avoir les papiers? Je m'en fous. Si je suis plus bien dans une relation, je dois partir. Hein? Est-ce que tu sais que dans les relations couple mixte ici, il y a des filles qui ne pouvaient même pas aller en voyage parce que le mari était tellement jaloux. Même recevoir leur copine à la maison, elles ne pouvaient pas. Même parler avec leur famille au téléphone. Le mari te laisse parler 2 minutes, après il dit non, tu parles trop, viens rester avec moi. Elles étaient limite emprisonnées. Mais les filles savaient ce qu'elles voulaient, ce qu'elles attendaient. Vivi, on ne quitte pas. En Côte d'Ivoire, on dit. Et c'est ma copine ivoirienne, ma meilleure amie qui m'a appris ça. On ne quitte pas dans ça va un peu pour aller dans ça va pas du tout. On ne quitte pas dans ça va un peu pour aller dans ça va pas du tout. Tu as quitté dans ça va un peu pour aller dans la réalité qui te rattrape et ça ne va pas du tout. C'est pour ça que tu es en train de péter un câble. C'est pour ça que tu es en train de verser toute ta vie. Et tu ne connais pas les internautes. Tapotez le live des étoiles. Mettez le live à 100 000 cas s'il vous plaît. Vous êtes plus de 1000 dans un live. Vous ne pouvez même pas faire 500 partages la famille. Tu ne connais pas les internautes. Hein. Tu as vu ta sortie que tu as fait là.
D'abord, tu as épousé le genre de blanc qui aime se faire voir sur les réseaux sociaux. Quand vous-même, je vous ai déjà donné les conseils ici, les filles. Vous qui aimez sortir avec les caucasiens. Si vous voyez un blanc qui a la facilité de se faire filmer, c'est les petits blancs. Si vous voyez les blancs qui aiment se faire les jeux bizarres facilement sur les réseaux sociaux, normalement, avec ça, tu devais déjà voir. Et puis, quand tu trouves un blanc qui était marié à une Africaine, parce que Fred, il avait déjà des enfants avec une Africaine. Il faut savoir que nous, les femmes africaines, on nous a préparés au mariage. La femme africaine supporte les réalités. Merci Ndolène Nyondo, ma sistou d'amour. La femme africaine supporte les réalités du mariage plus que les femmes européennes. Parce que non seulement, on est des mamans. Quand tu es dans le mariage avec ton chéri, même quand ça ne va pas, tu supportes. Si tu vois une femme africaine qui est avec Merci Cerise, si tu vois une femme africaine qui est Merci Tani, qui est avec un blanc, ils ont fait des enfants et elle part. Faut pas rentrer là-bas. Faut pas rentrer là-bas la plupart du temps. Faut pas rentrer. Parce que là, je vais te parler avec le dicton burkinabé, merci. Le dicton burkinabé qui dit, si tu vois un cheval avec la corde au cou en train de courir comme un fou dans la rue, écoutez bien, ça là, le message que je vous donne, mes petites sœurs, ou mes grandes sœurs qui ne connaissent pas les réalités de l'Europe, si vous mettez en pratique là, ça va beaucoup vous aider ici en Europe. Parce que vous allez, si vous n'écoutez pas, vous allez tomber dans les pièges de Vivi. Et c'est à 50 ans que vous allez dire, ah si je savais. Écoutez bien, tu vois un cheval qui est dans la rue, avec la corde au cou, il est en train de courir comme un malade mental, comme un timbré. La corde est là en train de pendre. Ne le prends pas pour le mettre dans la maison, parce que tu ne sais pas ce qu'il a fait à son maître, pour que son maître le lâche. Tu es tombé sur un blanc que l'Africaine avait déjà étudié. L'Africaine a vu que ce n'est pas bon. Apparemment, Fred a fait des enfants avec plusieurs mères. Donc toi, tu croyais que petite fille que tu es, qui sort directement d'Afrique, tu vas venir arranger quoi là où les filles de l'Europe ont abandonné? Ça pouvait pas te faire passer de message? Ça pouvait pas te faire comprendre qu'au moins, au pire des cas, pour lui être reconnaissante, tu arrives dans ta réalité de mariage, tu restes même 5 ans? Tu t'es même tes kaolo avant de partir? Parce que lui aussi, il a pris quelque chose sur toi. C'est ici que tu nous as fait comprendre que là-bas, derrière, là, jusqu'à tu es venu généraliser toutes les femmes africaines. Je me souviens, je suis venu te dire, il faut te calmer. C'est pas parce que toi, comment on va bloquer, mettre ça, ton whitey te prend par derrière là-bas, que tu vas aller dire à tous nos frères africains qu'on est comme toi. Hein. C'est toi, pour l'amour de l'Europe, l'amour de l'argent, parce que tu as vu, comment on appelle les grilles là, poivre, sel. Tu t'es dit que tu avais trouvé le milliardaire au point de tout lui donner. Faut pas mélanger toutes les femmes dedans. C'est pas moi qui t'avais dit ça ici. Donc lui, il a pris tout ça sur toi. Il est venu te prendre en Afrique. Tu as bien donné là-bas, parce que lui, il a déjà vécu sa vie. Hein. Il a bien utilisé. Toi, tu as pris quoi, Vivi? Tu es venu en Europe, mais l'Europe, là, on peut te l'enlever. Parce que tu n'as même pas attendu. Et c'est ce que nous, on te disait ici. Tu ne comprenais pas, tu n'écoutais pas les conseils. Parce que tu restes notre personne. On te disait, mouiller, c'est mouiller, il n'y a pas de mouiller sec. Tu n'es pas dans une relation où l'homme te violente. Tu n'es pas dans une relation où l'homme t'empêche même de voyager. Fred te laissait voyager. Qu'est-ce que tu cherchais? Avec même Fred, comme tu veux vivre la vie de Ndjandjou, il pouvait être là, tu montes, tu descends un week-end sur 2. Il est là. Mais au moins, tu lui donnes son petit plaisir à la maison, tu t'occupes de lui tranquillement, tu t'es tes kaolo. Aujourd'hui, regarde comment tu te retrouves. Tu n'auras pas tes kaolo. Parce que les lois sont dures actuellement. Les lois migratoires ont changé. Tu es conjointe du Moukala. Si tu ne restes pas, pardon, ça fait longtemps, au moins 4 ans ou 5 ans. Je crois que c'est 4 ans. Tu ne peux pas demander ta nationalité. La première année, quand tu es arrivé, si tu arrives en 2021, écoutez bien vous qui venez d'arriver, si tu arrives en 2021, ils te donnent d'abord, je crois, on te donne un long séjour étant en Afrique là-bas qu'on t'a donné. Ils te donnent ton long séjour. Quand tu arrives, tu vas directement à la préfecture te présenter. Et après, tu vas faire les rendez-vous de l'OFI, un truc comme ça. Quand tu finis de faire les rendez-vous de l'OFI, là, tu auras ton rendez-vous pour aller chercher, comment on appelle encore ça, là, les récipicés. On va te donner 1, 2 ou 3 récipicés. Ensuite, on va te donner ta première carte de séjour d'1 an. Là où tu es là, je ne suis pas encore sûre que tu aies ta carte de résident de 10 ans. Parce qu'il va falloir que Fred aille signer. Signer. Attendez un peu. Voilà, on va bloquer les bêtises. Quand tu vas aller pour prendre ta carte de résident de 10 ans, parce que là, vous avez commencé à avoir les problèmes en 2022, 2023, comme ça, je crois. 2023. Est-ce que Fred t'a accompagné à la préfecture pour aller signer tes 10 ans? Parce que pendant que tu fais tout ton cinéma, tu viens le verser. La légende de la préfecture, là, il regardait. Parce que dernièrement, tu nous as expliqué que tu es en train de chercher un avocat. L'autre fois, ton Fred a rencontré mon avocat. Comme vous sur les réseaux sociaux, Fred a rencontré mon avocat. Le monsieur que tu entends là, c'est un avocat qui est grave. Il a les origines arabes. Si c'est le monsieur là qui t'affronte au tribunal, Vivi, tu es dans la merde. Il va tout enlever. Il s'appelle Maître Ben Brahim. Si ce monsieur là, Fred travaille avec lui,
Tu as intérêt de taper le nom que je viens de te dire. Ou de m'appeler, moi, et te donne son numéro, tu le prends avant Fred. Parce qu'il est quand même de là où on aime nous tous. Parce que si Fred le prend, il raconte la traçabilité de ce que vous avez vécu. Quand Maître Ben Brahim est devant le procureur, les avocats en face baissent la tête. Parce que le mec est prêt. Il va t'écraser, Vivi. Il va te broyer. Le mec sera capable. Ouais, c'est vrai, génie. Je sais que je vais coder comment. Parce qu'ils vont croire que je mens. C'est mon avocat. Il vit à Saint-Nazaire. Mais Fred l'a croisé à Paris. Il est à Saint-Nazaire, là où tu étais avant. Son bureau d'avocat est là-bas. Le mec, tout le monde a peur de lui. Et c'est lui qui a donné sa carte à ton Joe la dernière fois. Et il a dit à ton Joe de l'appeler. Mais si toi, tu go l'appeler avant, mieux c'est lui qui te défend que le contraire. Tu vas lire l'heure, Vivi. Tu vas te retrouver sans Kaolo. Tu fais semblant de dire que tu t'en fous du Kaolo, mais c'est déjà en train de te rattraper. Si aujourd'hui Fred Go divorce de toi là, ils vont te rapatrier. Tout ça, ça aurait servi à quoi? Aujourd'hui, tu as une vie médiatisée que même un petit dragueur te drague dans un bar, tu ne peux pas être tranquille. Les haters sont derrière toi. La vie que tu as choisie là, tu ne peux même pas avoir ton petit dragueur tranquille dans un petit restaurant, tu fais ta njanjou, tu as envie de faire là. Les haters vont te voir. On va mettre ici sur les réseaux sociaux, ça va te pourrir la vie. Quand tu vas vouloir aller te pavaner dans tes choses de Monaco où tu pars dans les bars partout là, les haters, il y en a partout qui vont te suivre. Tu vas vivre ta vie comment? Et pour couronner le tout, tu n'es même pas encore passé devant l'avocat. Tu es déjà en train de verser ton mari. À son tour, lui aussi va venir te verser. Les mêmes abonnés qui sont en train de t'encourager là. Ils vont aller sur sa page lui dire qu'il a raison. Tu sais comment ils sont bipolaires, non? Qu'est-ce qui te conseille, ma soeur? Petite soeur, qui te conseille avec tous tes diplômes là? Tu n'es pas une illettrée? Qu'est-ce qui n'a pas marché? On peut avoir été à l'école et être bête comme ça? Tu viens parler de ça pour faire quoi? Ça te sert à quoi? Il y a plein de personnes qui ont échoué dans le mariage. Ce n'est pas grave. Moi, je t'avais dit, reste là. On dit, hein, tu vois comment les beaux ailleurs, je sais pas, hein, je suis en train de chercher à tordre. Est-ce que vous voyez comment les beaux ailleurs font? Hein? Est-ce que vous voyez comment les beaux ailleurs font quand ils sont dans la route du Boza? Quand ils ont déjà quitté le Cameroun, Côte d'Ivoire pour aller Boza là. Quand ils arrivent sur le terrain, ils ont tout vu sur le terrain. Quand ils sont déjà là, ils voient comment les gens meurent devant eux. Ils voient comment les Maghrébiens là, nous, ils regardent derrière les raisons pour lesquelles ils ont décidé de quitter l'Afrique. Ils regardent devant les raisons pour lesquelles ils ont décidé d'aller devant. Ils décident là que mouiller c'est mouiller, il n'y a pas de mouiller sec. Ils montent dans le zodiaque, bim, ils ont déjà traversé la Méditerranée. Apprendre à laisser, ça passe ou ça casse. Le mec est venu te chercher là-bas au co. Tu as donné tout ce que tu pouvais donner pour bien le prendre. Donnant, Vivi. Tu es déjà là en beng. Qu'est-ce qui te coûtait d'attendre tranquillement? Même avoir d'abord t'éteindre. Et puis même 2 ans après, dire que hey, mon père, je t'ai donné, tu m'as donné. Mais tu vois, voilà mes ambitions, j'ai décidé de partir. Chacun prend sa route sans détruire l'autre comme tu es en train de faire. Parce que Fred, il a une réputation. Mais lui-même, toi, tu as encore plus une réputation que lui. Parce que ce que tu as fait là, Fred a pris goût au live. Fred aime quand on le regarde quand il est en live. Donc quand Fred aussi va vouloir faire le buzz, il va verser toute ta vie. Ce que tu as seulement raconté de lui sans raconter ta part de défaut là, il va verser. Et tu vas voir comment tes abonnés vont se diviser par 2. Oui, il y aura ceux qui vont supporter Fred, il y aura ceux qui vont te supporter. Et comme tu n'auras plus rien à dire, plus que la relation de Fred et toi se sera gâtée, tu vas voir, ils vont commencer à partir. Tu vois comment tu as gâté ton blog? Une fille qui avait tout l'avenir devant elle. Vivi, tu avais tout l'avenir devant toi. Mais tu as mal joué, tu sais pourquoi? Parce que cette fille, elle est très pressée. Tu es très pressé. Tu vas aller vite, tu vas aller plus vite que l'horloge. C'est pas comme ça la vie. La plupart des femmes que tu vois en Europe rouler les belles voitures, avoir une stabilité, elles ont été patientes. Elles ont mis les priorités avant. Toi, tu as cru qu'à peine arrivé, il faut commencer à voyager. Non. Les voyages peuvent attendre, d'autant plus que tu es arrivé en Europe toute jeune. Tu aurais dû faire un planning dans ta vie. Comme tu as constaté que Fred, parce que tu aimes beaucoup l'argent, ma chérie, ta façon de parler, et quand on aime trop l'argent, Vivi, quand on a trop l'amour pour l'argent, quand on est une femme, l'argent va finir par nous faire du mal. Il faut aimer l'argent, mais dans la limite du raisonnable. Parce que quand on devient fanatique de l'argent comme toi, Dieu seul sait où les gens peuvent nous amener pour avoir cet argent et on accepte d'y aller. Fais attention parce que ce sont tes copines là. Peut-être pas toutes, tu en as peut-être des bonnes. Mais honnêtement,
Parmi tes copines, il y a pas mal de mauvaises que tu écoutes beaucoup, qui te donnent des mauvais conseils. Tu sais, la plupart des femmes africaines là, qui t'encouragent à divorcer là, si on leur donne Fred aujourd'hui, elles vont le récupérer tout de suite. 2 ans après, on te montre le même Fred que tu es en train de mépriser. Tu vas dire non, c'est pas Fred. Parce que parfois, quand on a quelque chose, on n'estime pas sa valeur. Et c'est quand cette chose nous file des doigts qu'on se rend compte. C'est pas toutes les femmes qui sont nées pour trouver ce qui est déjà façonné. Il faut que tu mettes ça dans ta tête, Vivi. Il y a des femmes qui sont nées pour trouver ce qui est déjà prêt. Et il y a celles qui sont nées pour accompagner l'homme à construire sa richesse. Il n'y a pas plus beau ménage que d'avoir participé à construire avec un homme. Quand tu manges même cet argent-là, tu le manges avec fierté. Il ne pourra pas te dire tu m'as trouvé avec ça. Mais quand un homme, tu l'as trouvé avec tout, quand il te donne, tu es comme une chose. Parce que tu n'as pas de valeur ajoutée dans sa vie. Parce que tu n'as pas contribué à l'aider à construire. Tu es venu, il avait déjà saigné. Il avait déjà transpiré. Tu n'étais pas là quand c'était dur. C'est pour ça que vous allez remarquer la plupart des hommes qui ont souffert dans la vie, ils ont du mal à ne pas être reconnaissants envers celles qui étaient là. Quand tu regardes Georgette Eto'o, si Georgette Eto'o avait fait de Fred, de Samuel Eto'o ce que tu fais à Fred, parce que tu vois qu'il n'a pas l'argent, tu crois qu'elle serait la grande dame Georgette Eto'o aujourd'hui? Georgette Eto'o, elle est où elle est parce qu'elle a supporté un footballeur qui avant n'avait pas 5 francs. Samuel Eto'o arrive en Espagne, il n'a même pas encore sa stabilité au niveau des papiers. Georgette était encore à l'époque, comment dire, coiffeuse. Elle l'a pris sous son aile. Elle l'a supporté. C'est elle qui a enlevé même l'argent dans sa poche pour dire va manger. Elle a patienté, patienté. Regarde où elle est aujourd'hui. Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous êtes comme ça? Et puis tu n'es pas obligé de le supporter. Vu la différence d'âge. Mais tu n'étais pas obligé. Attendez. Oh merde. S'il vous plaît, écrivez good live en commentaire, les étoiles. Je vous en prie, écrivez good live en commentaire. Tu n'étais même pas obligé de le supporter. Tu pouvais vivre ton petit moment et puis partir. Vivi, j'ai bien peur que tes pleurs ne font que commencer. Et je touche du bois que ce ne soit pas ça. Mais j'ai bien peur. Parce que même quand on finit de parler comme ça, tu n'écoutes pas les conseils. Les filles qui te vendent le rêve là, Monaco, quoi là, Ibiza, tous ces grands endroits là, elles ne te disent pas tout. Il y en a qui ont des hommes qui sont dans la drogue. Et ces hommes-là utilisent ces filles-là pour aller vendre la drogue. Et quand ça se passe bien, elles ont pour elles. C'est pour ça que tu les vois à moins de 2 ans, elles peuvent construire en Afrique. Mais combien arrivent à s'en sortir sans passer par la case police? Attendez un peu, s'il vous plaît. Oui, allô? Une uniforme. On pouvait, dans toutes les rues, je serais la première milliardaire. Parce que à peine arrivé en France, je l'aurais chopé, je serais allé habiter avec lui, je serais milliardaire. Je ne serais pas ici en train de parler avec vous derrière les réseaux sociaux, créer des marques. Non, non, non. D'accord? Je ne serais pas là. Donc, Vivi, le rêve de l'Europe que tu penses là, la plupart des filles là, il y a même des femmes qui sont mariées, Vivi. Vivi, je m'adresse à toi. Mes petites sœurs, je m'adresse à vous. Il y a des femmes qui sont mariées à des Européens. Elles sont dans la maison. Vous les voyez avec les sacs qui coûtent cher. Les sacs achetés à 4 000 € le sac. Écoutez bien. Les chaussures achetées à 3 000 €. À chaque fois qu'elles vous rencontrent, elles vous disent que « Oh, voilà le cadeau que mon mari m'a fait. » Mais je dis que Ndolé, ceux qui veulent monter, parce que je vais bientôt couper, monter. Voilà le cadeau que mon mari m'a fait. La plupart d'entre elles, elles sont dans les mariages. Et elles ont encore les pigeons dehors. Écoutez bien. Elles sont dans les mariages avec ceux qui n'ont pas les moyens. Et elles ont 4-5 hommes encore dehors. Maintenant, quand le mari n'est pas là, ou bien quand le mari va en voyage, le matin, elle est chez Pierre. Le lundi, elle est chez Pierre. Pierre va donner 30 000 €. Le mardi, elle est chez Jacques. Jacques va donner 3 000 €. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est comme ça que elle va te faire croire que c'est dans son mariage qu'il y a tout l'argent là. Alors que c'est une femme adultère qui ramène plein de démons dans sa maison. Et toi, tu veux commencer à voir sa vie. Tu veux imposer à ton mari d'avoir le même rythme de vie. Et Dieu donne à chacun selon comment il sait que tu peux gérer. Il faut éviter d'avoir les longs yeux. Si le Seigneur t'a fait passer par Fred, ça veut dire que Dieu savait que Fred pouvait t'apporter. Mais comme tu as les longs yeux, tu es pressé, tu abandonnes Fred. Parce que la belle vie que tu cherches là, Vivi, il y a plein de sœurs africaines comme ça qui vivent avec les maladies aujourd'hui. À force d'aller dormir dans les hôtels avec les hommes sans se protéger. Elles ont plein de mecs comme ça.
elles se retrouvent avec les maladies bizarres. Parce qu'elles voulaient l'argent facile. L'argent que tu vas finir de gagner. Plus tard, tu vas mourir, tu vas laisser ça. Il faut choisir vivre ta petite vie tranquille, Vivi. Il y a des gens qui ont leur petite vie tranquille ici en Europe. Ils mangent 3 fois par jour. Ils peuvent payer leur loyer. Ils peuvent aider leur famille. Il n'y a pas besoin de faire trop de folie. Parce que si tu es trop pressé de faire les folies là vont te caler au cou. C'est ce que je te dis. Les folies là, si tu es trop pressé de les faire, les folies là vont te caler au cou. Et en Europe, si tu n'as pas la bonne stratégie pour t'en sortir, il faut éviter d'avoir les longs yeux. Parce que même quand on va te donner tout l'argent là, c'est comme ça que vous les voyez, ces femmes-là. Elles arrivent en Europe, elles ont la chance d'avoir les partenaires qui les aiment. Mais elles sont tellement pressées de chercher l'argent qu'elles abandonnent les hommes qui les aiment pour aller chercher l'argent. Et puis à 50 ans, elles deviennent aigries parce que elles ont tellement cherché l'argent. Elles ont fait passer l'argent à la place du bonheur. Merci. Elles ont fait passer l'argent à la place du bonheur. C'est quand elles vieillissent qu'elles se rendent compte que oui, j'ai l'argent. Mais où est l'homme qui m'aime? Où est l'homme qui me comprend? Où est l'homme qui me supporte? Où est l'homme pour me masser le dos? Il n'y a pas que l'argent dans la vie.